Donc moi j'aime bien partir avec quelque chose qui va vraiment envelopper l'ensemble du dos, à la fois donc les pouces viennent s'enfoncer ici, on sent les tensions au fur et à mesure qu'on passe. Je vais mettre cette fois les deux avant-bras, soit avec les deux mains l'une sur l'autre, alors tout ce que je viens de montrer, ce sont des mouvements dont je sais qu'ils sont très agréables, générateurs de frissons. Alors, donc, je voudrais montrer les quelques manœuvres que je fais sur le dos, dont je sais pertinemment qu'elles plaisent à mes clients. Caroline pourra éventuellement confirmer. Alors après la mise en place que je fais habituellement, je ne commence pas d'entrée de jeu comme ça sur le dos avec l'huile. Généralement, je fais une préparation sur tout le corps par-dessus le paréo. Mais donc une fois que cette préparation est faite, je viens dégager le dos. Donc je viens caler le paréo, le tissu dans la culotte, le slip de la personne. Et ensuite, je vais pouvoir procéder à l'élève de dos. Donc dans un premier temps, je viens récupérer de l'huile. Alors souvent j'utilise du beurre de karité, mais là je vais utiliser de l'huile que j'ai fait chauffer au-dessus de mon radiateur. C'est agréable en ce moment, on est en hiver. Et c'est un peu plus agréable pour éviter d'avoir les mains trop froides. Donc on commence généralement par des manœuvres très générales, très enveloppantes et pas trop profondes pour un type de massage relaxant, qui ne soit pas un massage sportif ou un massage du tissu. On va commencer par des manœuvres un petit peu effleurantes. Donc moi j'aime bien partir avec quelque chose qui va vraiment envelopper l'ensemble du dos, à la fois avec mes mains et à la fois avec mes avant-bras. Donc là, j'ai une symétrie dans le mouvement des mains et je peux faire ce petit mouvement en vague. Le long du corps, qui peut remonter dans le cou. Je peux redescendre sur les bras. Et comme je suis un peu feignante en ce moment, j'utilise mon tabouret pour faire la même chose. Vous pouvez rester debout. Voilà, je reprends une fois pour bien montrer. Donc je peux partir du haut du dos. Alors le rythme va dépendre un petit peu de ce qu'on sent. Ça peut être plus ou moins rapide. Là, par exemple, je le fais très lentement pour montrer. Je descends avec les mains largement écartées. Les avant-bras reposent sur le dos et je vais remonter. Donc avec ce mouvement en vague, de part et d'autre du dos. Toujours les bras qui collent au dos
Je remonte sur les épaules, j'enroule et je viens finir dans le cou et je peux redescendre. Pareil, le long des bras. Je peux remonter, revenir dans le cou. Vérifier que ça tourne bien et que je ne parle pas dans le vide. Voilà, c'est parfait. Tout ça, je peux le faire, donc, bien sûr, autant de fois que je veux. Bon, évidemment, on ne va pas passer tout le massage à faire ça. Hein. Passer à autre chose un peu. Vous variez les plaisirs. Et puis, on peut donc aussi varier les rythmes. On peut faire aussi un peu plus simple, c'est-à-dire juste une remontée sans les vagues. Donc descente sans les vagues, remontée le long du corps sans les vagues. Alors là, je vois que ça fonctionne sur Caroline, hein, il y a les petits frissons sont bien là. Alors les frissons, c'est un truc qu'on ne retrouve pas forcément chez toutes les personnes. Ça n'empêche que l'effet relaxant peut quand même être là. Hein. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. C'est pas un truc, c'est un truc un peu génétique, cet effet chair de poule. Et toutes les personnes ne le manifestent pas. Alors moi j'aime bien quand elles le manifestent parce que je sais quand une manœuvre du coup est agréable ou pas, ça se voit tout de suite. Mais voilà, c'est pas systématique. Ok. Alors ensuite, autre manœuvre que j'affectionne particulièrement, et je pense que c'est le cas aussi des personnes que je masse, ça va être tout ce qui est au niveau des trapèzes et du cou. Où là, on peut venir, pareil, toujours avec plus ou moins de vitesse, de rythme, envelopper donc la partie haute du dos, hein, ce qu'on appelle les trapèzes généralement, hein, globalement. Bien sûr, il y a d'autres muscles, mais enfin, c'est eux qui sont un peu visés, parce que c'est eux qui sont souvent le plus tendus. Et avec plus ou moins d'appui, hein, on peut rester soit très en surface, mais bon là ça va être un effet un petit peu juste certainement agréable, mais qui n'aura pas pour effet d'aller chercher un petit peu les tensions. Si je veux aller un petit peu chercher les tensions, je vais avec mes doigts appuyer un peu plus et en particulier avec mes pouces, je vais venir aussi un petit peu plus en profondeur sur cette partie qui se trouve vraiment entre la nuque et le haut de l'omoplate. Je viens creuser un petit peu, hein. D'ailleurs ça fait une petite fosse quand on passe avec le pouce. Alors je vais reprendre le mouvement un peu plus zoomé, un peu plus proche. Donc les pouces viennent s'enfoncer ici, hein, on sent les tensions au fur et à mesure qu'on passe.
Alors on n'appuie pas comme des bêtes, hein, on essaye de mesurer un petit peu l'appui qu'on fait. Et je vais venir cette fois-ci avec mes phalanges, cette partie-là, venir travailler à la fois ces trapèzes et à la fois remonter dans la nuque jusque à la base du crâne. Donc là, on voit, je vais essayer de montrer un petit peu le mouvement de mes phalanges. Donc j'essaye pas d'être absolument avec les phalanges comme ça pour suivre le mouvement. J'essaye de suivre la courbe de ce que je ressens sous mes doigts. Hein, donc du coup, mes doigts peuvent quelquefois être un petit peu dans cette position. Et on voit aussi qu'avec les pouces, du coup, sur le dessus, ça vient un petit peu chatouiller les tensions qu'il peut y avoir entre cette partie du haut du dos, au niveau de la colonne, et les omoplates. Donc là, le rythme, souvent je le fais, il peut être lent, comme je suis en train de le faire, pour bien faire la démonstration, mais il peut aussi être un petit peu plus tonique. Ce qui va avoir un effet aussi très relaxant. Ça va, Caro, ça te fait pas mal? Du tout. Ok. Voilà, on peut venir poncer. Là, vous voyez, je suis avec les deux phalanges, hein, donc cette partie-là, écartée sur cette partie du muscle, et je viens poncer. Voilà, c'est une zone où il y a énormément de tension, hein, chez tout le monde, on va dire. 99%, les gens se plaignent de toutes ces zones. Hein. Donc c'est garanti à 100% que ça va avoir un effet. Voilà, et je peux donc remonter un peu plus. Cette fois-ci, je fais des cercles, toujours avec mes phalanges, dans ce mouvement, au niveau du cou. Donc là, je suis sur le côté, je pourrais être un petit peu plus sur le dessus. Mais dans la position haut et carreau, j'ai toujours peur d'appuyer trop la tête dans la tétière, ce qui n'est jamais très agréable. Et puis aussi également, cette partie de la nuque, du cou, eh bien, elle est très agréable à se faire masser. Donc voilà. Je reprends avec les pouces et les phalanges. On est presque en point là, c'est presque, on pourrait presque être en point. C'est pas tout à fait le cas. Alors justement, peut-être tu peux montrer ce que ça pourrait donner. Avec cette fois-ci, je vais prendre cette partie de ma main et c'est à peu près la même chose. Là, je suis accroupie devant la tête de Caro et je balance bien mon corps pour venir amener un petit peu de pression
sur le dessus des épaules de Caro et je me recule pour remonter dans la nuque. Voilà, donc 2 variantes possibles pour ce mouvement. Alors, je vais vous montrer aussi, cette fois-ci j'ai retiré mon tabouret. Bon, c'est possible avec le tabouret. Et je vais venir faire cette fois-ci des grandes manœuvres, mais avec une alternance de mouvements dans mes bras et avec les avant-bras. Ce qui permet d'avoir une surface large qui est couverte. On peut aussi avoir une profondeur dans ce mouvement. Et c'est très agréable, hein, voilà, on va dire simplement. Alors, je vous montre. Voilà, donc je pars en lenteur pour bien vous montrer. Je viens, donc ma main et mon avant-bras viennent sur cette partie-là. Ma main vient courir ici, chez l'omoplate qui est ici, et je vais venir avec mon avant-bras écraser, plus ou moins évidemment, l'omoplate. Je fais pareil de l'autre côté. Alors c'est difficile quand on va très lentement et qu'on décompose de le faire fluidement, mais je vais essayer. Voilà. Et je reprends mon tabouret parce que là je suis en suspension en lenteur. Ça va quand ça va vite, mais en lenteur c'est compliqué. Donc l'avant-bras ici, je laisse la main tranquille, hein, elle est pas crispée, elle est libre. Et cette partie de l'avant-bras vient par-dessus l'omoplate. Si je le faisais que de ce bras, par exemple, pour bien voir dans un premier temps. Voilà. Je peux même faire cet effet levier jusqu'au haut du bras. Alors là, avec la main, je reviens un petit peu. En quelque sorte, je fais un petit peu ce signe qu'on voit dans le lemniscate de l'infini. Mais c'est juste parce que c'est plus pratique de revenir comme ça en étirement autour de l'épaule avec cet unique bras. Je peux même avoir la main qui vient jusqu'à la hanche et qui revient ici. Là, ça se voit pas forcément, mais je suis presque de plus en plus en appui avec mon avant-bras particulièrement. Alors, je vais essayer de mettre. Je vais mettre cette fois les 2 avant-bras. Donc là, on n'est plus trop dans ce signe de l'infini, hein, c'est simplement que dans la cinématique de mon mouvement, c'est plus fluide comme ça, c'est plus pratique pour moi, pour mon équilibre, pour mes appuis. Mais j'ai toujours cet écrasement de part et d'autre. De mes omoplates, enfin des omoplates de Caroline, tout du moins,
avec mes avant-bras de manière alternative. Et je peux même, donc là, descendre un peu plus loin et avoir un mouvement un peu plus tonique. On retrouve un petit peu le mouvement général qu'on avait au départ, mais qui était fait dans la symétrie, tandis que là on va voir une sorte d'étirement contraire du corps entre l'omoplate et le haut de la feuille sous le bas du dos, comme on préfère. Voilà. Alors, maintenant je vais changer un petit peu de position. Je vais me mettre donc latéralement à Caroline. Je vais plier suffisamment mes jambes pour pouvoir être dans une bonne position. Et je vais venir, une des manœuvres que je fais presque depuis le début que je masse et qui est très agréable, c'est de venir partir des hanches, les soulever un petit peu avec mes mains et un petit peu mes avant-bras. Donc là, il y a un effet qui soulève un petit peu le corps. Hein. Et alors ça peut être soit alternativement comme je suis en train de le faire, soit avec les deux mains l'une sur l'autre. Et moi j'aime mieux alternativement parce que ça me permet de gérer mon propre mouvement de corps, de me baisser à chaque fois que je vais chercher de la main sous Caroline. Et je remonte au fur et à mesure le long des flancs, le long des côtes. Je me repositionne pour avoir toujours la meilleure traction possible, sans me faire mal moi-même. Je viens quasiment sous l'aisselle de carreau, sous l'omoplate. Là, je peux l'attraper à pleine main, quasiment, l'omoplate. Là. Et je viens tirer. Tu me dis, Caro, si je te fais mal. Pour l'instant, c'est ok. Caro a une petite contracture qu'on retrouve assez fréquemment quand on se fait mal au niveau trapèze, au niveau cervical, ça peut, ou au niveau épaule, ça peut venir jusque là. Et donc là j'étais dans ce mouvement qui était remonté des hanches jusqu'aux omoplates. Et là, je vais venir, toujours dans cette alternance, repositionner mon corps pour que mes bras soient bien dans l'axe de mon corps, de mon corps. Et à la fois je viens pousser de ma main gauche et de ma main droite ici, je viens tirer depuis le haut du bras ici jusqu'au cou. Donc dans un mouvement de cercle pour la main gauche et pour la main droite en mouvement alternatif. Je peux remonter plus ou moins loin dans le crâne, dans la nuque, vers le crâne. Je peux même aller jusqu'en haut du crâne en même temps.
si le mouvement alternatif est un peu compliqué, je peux aussi venir entourer de mes deux mains, d'une part au niveau du haut de l'épaule et de l'omoplate, et d'autre part au niveau donc du bas de l'omoplate, venir un peu la soulever du bout de mes doigts, repartir, revenir. Alors là, il y a toujours mon corps qui est en jeu, sinon je risquerais de me faire mal. Je m'avance, je me recule, en même temps je tire, je me réavance. Voilà. Mais globalement, je préfère, moi j'aime bien les mouvements qui se font un petit peu comme ça. Et je vais en profiter pour venir malaxer ce trapèze. Alors si je prends uniquement ma main droite, elle vient l'attraper sans le pincer, parce que sinon ça pourrait être douloureux, mais avec une bonne poigne, mais assez large, pour venir ramener ce muscle puissant et je peux également de l'autre main prolonger ce mouvement pour en faire quelque chose d'un peu fluide qui ne s'arrête pas. Voilà, on peut aussi faire un petit malaxage en restant positionné ici avec le bout des doigts et avec les pouces. On vient pas trop fort, on vient malaxer. Là, on peut partir évidemment de plus bas. On peut même carrément redescendre toujours avec ses pouces. Donc là, si j'y vais plus lentement, je fais une espèce de malaxage, ponçage avec les pouces dans ces zones qui ont énormément de tension aussi, entre donc la colonne que je peux sentir là. Faut pas avoir peur de toucher la colonne, hein. Généralement c'est un truc qu'on dit quand on connaît pas le massage, on dit il faut jamais toucher la colonne, mais franchement c'est à part si vous sautez à pieds joints dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Ou alors si vraiment il y a des grosses pathologies évidemment de pincement de nerfs qui pourraient amener la personne sur une petite chaise roulante, mais c'est pas le cas, je crois pas. Voilà. Je peux y aller un petit à-coup comme ça aussi, juste. Donc plus ou moins de rythme, plus ou moins de vitesse, plus ou moins de profondeur pour ces mouvements, toujours. Hein. Il n'y a pas de règle absolue, c'est à chacun de sentir ce qui est bon pour la personne ou pour le type de massage qu'on veut donner. Voilà, là par exemple avec la main droite, je suis sur un autre mouvement que tout à l'heure. Tout à l'heure j'étais en pétrissage comme ça. Là, c'est avec ce qu'on appelle l'éminence sténare ici. Je vais venir masser. Donc je suis calée avec mes doigts. J'attrape ce muscle et je viens. Alors là, il y a limite un peu trop d'huile.
pour mon goût, mais bon, ça le fait quand même. Voilà. Autre manœuvre sympa également, c'est toujours en étant sur le côté de la personne, je vais venir lui étaler l'huile. J'utilise beaucoup mes avant-bras. Et je vais venir positionner ma main sur mon autre main, mes deux doigts chacun de chaque côté de la colonne. Alors il faut un petit peu la repérer avant si on n'a pas l'habitude, si elle ne se voit pas trop, mais enfin globalement on le fait à peu près. Et je vais venir appuyer, donc je peux partir vraiment du sacrum et remonter le long de la colonne. On voit bien que ça s'enfonce de chaque côté jusque dans la nuque où je finis en petit pétrissage de ce bas de nuque. Je peux remonter un petit peu, mais globalement c'est le bas de la nuque que j'attrape un petit peu les trapèzes et je viens pincer légèrement au niveau de la nuque. Je vais repartir, je vais faire le mouvement un petit peu plus rapidement, un peu plus toniquement. Je peux repartir. Hop, je repars en effleurage, je repars en pression de chaque côté de la colonne, effleurage, pression de chaque côté de la colonne. Alors, on remarquera que jusqu'à présent, je n'ai pas donné, pareil, d'instruction au niveau 2, il faut faire ça une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. C'est vraiment comme on le sent, comme on a envie, comme on sent que ça fait du bien à la personne. On est à l'écoute de ce qui se passe pour soi et pour l'autre. Je repars plusieurs fois, éventuellement donc, et je finis par ce petit pétrissage tonique au niveau des trapèzes et du bas de la nuque. Je peux en profiter pour venir me placer. Alors là, je crois qu'on voit pas grand chose. Donc voilà. Donc, me placer à la nuque. Faire un petit pétrissage à deux mains. Un petit peu, qui peut être un petit peu tonique. S'il est tonique, j'évite d'appuyer trop. Hein. C'est pareil, hein, je dose suivant les personnes. Si c'est une personne très musclée, un haltérophile avec un cou comme ça, de taureau, etc., je peux y aller. Hein. Mais là, carreau, on peut faire tranquille. Voilà. Alors, il y a aussi cette manœuvre, toujours alternance des deux mains sur la partie omoplate, où là je vais faire avec une main un 8 autour des omoplates, je remonte sur les trapèzes, l'autre omoplate, je
remonte sur le trapèze. Et du coup, je sais pas comment. Voilà. Et pareil avec l'autre main. Le tout, c'est de se faire croiser les deux mains. Difficile à expliquer cette alternance, mais évidemment, donc on part de côté de l'autre. On les fait se croiser et j'hésite pas, si nécessaire, à mettre mon avant-bras. C'est toujours bienvenu. Je bouge toujours mon corps, mon propre corps. Voilà. Et je vais finir cette série de manœuvres par The Technique Number One dans la catégorie frisson, enfin la majorité du temps. C'est celle que j'utilise souvent, soit au début de massage, soit le plus souvent en fin de massage, où je vais venir avec un bras depuis une hanche vers l'autre omoplate, redescendre légèrement sur le bras et avec l'autre bras de la hanche vers l'autre omoplate, omoplate épaule, et je redescends un petit peu sur le bras. Donc en mouvement alternatif, ça donne ça. Hop. Je démarre de la hanche, je finis l'autre sur le bras, je remonte, je reviens poser la main droite sur la hanche, l'autre finit sur le bras. Là j'y vais plus doucement possible pour décomposer le mouvement. Mais quand j'ai bien compris le système, ça suppose que mon propre corps soit très en mouvement également. Et je peux y aller un petit peu plus rapidement. Alors tout ce que je viens de montrer, ce sont des mouvements dont je sais qu'ils sont très agréables, générateurs de frissons, mais évidemment, là, ce sont plutôt des mouvements, je dirais, de massage type californien, enfin, plutôt tranquille, quoi. On n'est pas dans du deep, on n'est pas dans du sportif. Pour autant que le deep et le sportif sont pour autant extrêmement agréables pour venir dénouer les tensions. Mais là, c'est des mouvements dont je sais, ça fait frissonner.